Bonjour, je m'appelle Archa. Je suis un conseiller en gestion de projet chez PMC et un membre du PMI. Cette présentation a été préparée par Spiro Theopoulos, qui est un professionnel de gestion de projet certifié par Project Management Institute, un partenaire de PMC et titulaire de diverses certifications Microsoft telles que la désignation professionnelle certifiée. Dans cette vidéo, je vais démontrer comment la solution GPP de Microsoft peut soutenir les organisations qui ont adopté ou envisagent d'adopter la méthodologie de gestion de projet agile, mais qui souhaitent ou ont besoin d'un cadre de gouvernance pour les aider à organiser et à gérer efficacement leur travail. Commençons par sélectionner le type de projet qu'on veut, ou dans un environnement agile, ce que nous appelons un récit utilisateur, ou User Story. En passant, juste une petite note, un récit utilisateur n'est pas un type de projet, c'est une fonction d'incrément. Donc, nous venons de clarifier que Microsoft nomme ces sélections comme type de projet d'entreprise. Nous donnons un nom à notre récit utilisateur. Notez qu'il existe des directives pour ce dernier qui demandent une certaine base d'entrée pour définir les fonctions qu'un système d'entreprise doit fournir et qui tentent d'encapsuler l'action d'une fonction. On donne une date de début et tous les autres champs d'informations associés ou requis afin que nous puissions faciliter nos besoins en matière de rapport pour plus tard, comme un graphique d'avancement ou burn-down chart. En arrière-plan, GPP commence à mettre en place notre initiative agile en tirant parti des modèles qui nous permettent de commencer rapidement à planifier et à saisir les besoins du projet afin de répondre aux exigences. Sur cet écran que nous appelons le centre de projet, on a des choix de vue, de rapport, d'accéder à l'une de nos initiatives agiles et Waterfall. Dans le centre de projet, nous avons la possibilité d'afficher l'information et le statut sur notre portefeuille d'initiatives et de le transmettre à travers un choix de différentes vues qui se prêtent pour le cadre à la tête d'une organisation et ou selon l'intérêt de l'utilisateur sans effort. Dans ce scénario, j'ai une vue qui regroupe les récits utilisateurs par leur narration respective. Il n'y a pas de limite avec GPP. Nous pouvons organiser nos informations de la manière que nous voulons. Alors, si vous souhaitez introduire et ou regrouper des artefacts ou des objets sous la forme de capacités et ou de chaînes de valeur, Value Stream, tout est possible compte tenu des fonctionnalités vastes et riches de GPP. Nous pouvons maintenant procéder à la modification à l'une de ces récits utilisateurs dans Microsoft Project Professional, qui est l'une de nos interfaces d'édition que nous avons dans notre arsenal. Project Professional est un logiciel très puissant et réactif qui a l'apparence familiale de Microsoft, avec des rubans et des barres d'outils qui sont faciles à utiliser et à personnaliser. Ici, sur l'écran Scrum Template Instructions, ou modèle d'instruction Scrum, il a été configuré pour afficher l'état de 3 sprints du projet, nous montrant que la moitié de la première est terminée et un graphique d'avancement Burn-down chart. Nous avons également des boutons mis en place qui nous permettent de naviguer directement à divers détails. Ce sont des exemples de modèles que vous pouvez mettre en œuvre pour aider à faciliter non seulement l'utilisation, mais la transition à GPP ainsi que son adoption. Maintenant, allons voir les détails de sprint. Notez qu'un sprint est spécifique à Scrum. Le mot itération est le terme générique et commun utilisé dans Agile. Dans la vue Sprint, nous avons la liste des fonctions qui font partie du récit d'utilisateur. Notez que dans l'environnement Scalable Agile Framework, ou SAFe, et dans de nombreuses autres approches agiles, les fonctionnalités contiennent des récits utilisateurs. Les détails comprenant généralement la priorité, la taille de l'activité, point de récit, c'est-à-dire la vitesse de l'équipe ou Team Velocity, travail de récit utilisateur ou Storywork, durée et leur pourcentage achevé respectifs. Sur le côté droit du tableau, nous avons une représentation Gantt de chacune de nos fonctionnalités regroupées par les 3 sprints. Notez que le premier sprint a livré sa première caractéristique et est à mi-parcours de sa deuxième, et le troisième encore à travailler. Nous pouvons isoler le carnet sprint dans la vue en utilisant notre ruban personnalisé agile. Maintenant, nous allons vous montrer comment il est facile de créer un 4e sprint. Nous pouvons le faire dans GPP en utilisant la vue Journal des travaux en souffrance du produit, ou Product Backlog, en choisissant les fonctionnalités que nous voulons aborder dans ce 4e sprint.
Encore une fois, vous voyez que GPP soutient Agile. Ici, les caractéristiques ont été saisies avec leurs priorités respectives, la taille, les points et le travail. Nous allons sélectionner les 20 premiers points de fonctionnalité en supposant que c'est la vitesse de l'équipe du projet et nous attribuons ceci au sprint 4. Et en plus, nous pouvons établir la séquence dans laquelle nous voulons les exécuter. Avant de passer aux résultats de nos actions, ajoutons une nouvelle fonctionnalité au bas du journal des travaux. Nous allons donner à la fonction un nom, quelque chose de générique pour la démo, c'est-à-dire feature ou fonction numéro 22. Nous choisissons l'une des 3 valeurs de priorité de récit utilisateur, haute, moyenne ou basse, dans le champ. Notez que dans les projets agiles, un propriétaire de produit priorise le journal des travaux en souffrance du produit qui pourrait avoir 50 fonctionnalités. Ces priorités peuvent varier par exemple 1 en haut de la liste à 50 au bas de la liste. Haute, moyenne, basse. Et une taille d'activité ou de tâche dans ce cas. Les valeurs points de récit et travail de récit ont été précalculés automatiquement compte tenu de nos données. Avant de revenir à la vue Sprint pour afficher les résultats des modifications, je vais rafraîchir la vue actuelle du journal des travaux en souffrance du produit en utilisant CTRL et F3 comme raccourci. En faisant cela, vous allez trier la nouvelle feature ou fonction numéro 22 en fonction de sa priorité respective et que les fonctions que nous avons attribuées à Sprint 4 ont disparu, maintenant qu'elles sont affectées à un sprint et non plus à notre journal des travaux ou backlog. On doit noter que simplement parce qu'une caractéristique et un récit utilisateur est attribué à un sprint ou une itération, c'est toujours dans le journal des travaux en souffrance du produit. Ce dernier représente l'ensemble de la vision du produit, c'est-à-dire le statut de la fonctionnalité ou récit d'utilisateur va changer en l'indiquant comme affecté et engagé à un sprint ou une itération. Donc, j'ai pris quelques libertés ici dans cette démo, mais le message est clair. GPP est assez souple pour qu'il puisse accommoder toutes nuances qui peuvent exister et être ajustées en conséquence. Maintenant, dans la vue Sprint, on voit que notre 4e sprint est maintenant affiché avec les 3 sprints précédents. Encore une fois, c'est simple, non? Avec GPP, maintenir le progrès de ces projets à jour est exécuté avec aisance. Encore une fois, étant donné les vastes capacités et les options dans GPP, il existe plusieurs options de collaboration pour y parvenir. Les informations de progression peuvent être capturées directement à partir de vos équipes, manuellement ou électroniquement, en utilisant une variété d'options interfaces comme son propre interface de rapport de temps, Visual Studio Team Foundation Server de Microsoft, Dynamics ou tout autre outil, add-on et ou système financier d'affaires. Il n'y a pas de limite même dans ce domaine de la capture et la communication de votre gamme de produits. À des fins de la démo, nous allons marquer la caractéristique numéro 9 qui est actuellement à 50% et la mettre à 100%. Et la caractéristique numéro 2, je vais mettre à jour avec 25%. Pour revenir à notre vue tableau de bord initial, vous pouvez voir que le statut a été mis à jour. Notez la barre de progression dans l'histogramme pour Sprint 1 et l'ajout de Sprint 4. Cela nous amène à la fin que nos édits agiles et les artefacts que nous avons entrés plus tôt sont facilement manipulés et disponibles pour fournir des commentaires en temps réel grâce à des tableaux de bord accessibles. En outre, faire des modifications à ces graphiques, données et affichages est également intuitif et simple en utilisant les icônes à côté d'eux, comme l'icône de filtre. Nous espérons que vous avez apprécié la démo que la solution GPP de Microsoft peut en fait être utilisée pour la gestion de projets agiles. Si vous désirez plus d'aide avec Scrum, Scalable Agile Framework ou SAFe et ou Waterfall, ou si vous avez besoin de conseils pour mettre ces choses en œuvre efficacement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous encourageons à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et restez à l'écoute de notre chaîne YouTube pour de futures vidéos visant à mieux comprendre comment nous et les solutions GPP de Microsoft et nos partenaires pouvons vous aider à optimiser votre investissement et vos performances dans ce domaine.
et de nous donner l'occasion de vous fournir notre expérience et notre connaissance des meilleures pratiques. Merci et j'ai hâte de vous faire partager vos commentaires et j'aime. Nous espérons que cette vidéo et notre support PMC vous aideront à avoir une meilleure expérience projet.